Quiz de l'expert. Le quiz de l'expert. Bienvenue au quiz de l'expert. Bonjour les élèves et bienvenue au Quiz de l'expert. Une émission sans prétention où on va aborder des sujets tels la santé, l'activité physique, les habitudes de vie, le sport, les relations humaines. Je me présente Louis, je suis influenceur à temps partiel, enseignant à temps plein et c'est moi qui vais être l'animateur de cette belle émission. Avant de poursuivre, je veux mentionner l'apport important de tout le département d'éducation physique, que ce soit au niveau technique, à la recherche. Je vous remercie beaucoup, c'est grâce à vous si on peut offrir du contenu de qualité. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'invité du jour. Fan de hockey en moi et grand fan du CH, je suis excité de recevoir un de ses membres, l'entraîneur des gardiens de but, Stéphane Waite, gagnant de 2 Coupes Stanley. Il travaille dans l'ombre, mais il fait un travail qui est extrêmement important avec justement les gardiens de but. Coach Waite, bienvenue à l'émission. Salut tout le monde. Il m'a fait plaisir de rendre ce petit service-là à mon ami Louis Lachance. On va parler un petit peu de leadership. Premièrement, mon nom est Stéphane Waite. Avant de débuter l'entrevue, Stéphane, parle-nous donc de ton cheminement de carrière. Je suis l'entraîneur du Canadien de Montréal. Mon cheminement, en gros, je suis entraîneur des gardiens de but depuis à peu près 37 ans. J'ai commencé au début des années 80 avec les Canadiens de Magog au niveau Midget 3A. Après ça, j'ai été une quinzaine d'années dans la Ligue junior majeure du Québec. Finalement, fini ma 17e saison dans la Ligue nationale. J'ai eu la chance d'avoir été l'entraîneur des gardiens de but avec les Blackhawks de Chicago pendant 10 saisons. Et je suis maintenant avec le Canadien de Montréal depuis 7 saisons. J'ai eu la chance de gagner 2 Coupes Stanley, à Chicago, donc des moments inoubliables. Que ce soit au niveau sportif, au travail ou dans la classe, différentes personnes jouent différents rôles. Est-ce que tout le monde doit exercer une certaine forme de leadership, selon toi? Oui, tout le monde doit exercer une forme de leadership. C'est ce qui fait une équipe qui peut aspirer à un championnat. Quand je suis arrivé à Chicago dans les premières années, le gros problème à Chicago, c'était une gang de vétérans qui avaient surtout appris à perdre. Et puis le leadership, il n'avait pas beaucoup. Le plus gros changement qui s'est opéré quand je suis arrivé avec les Blackhawks, c'était de se débarrasser de tous les leaders négatifs et d'emmener des personnes de caractère. Et puis ça, c'est le gros changement qu'il y a eu. Considères-tu qu'il y a plusieurs façons de démontrer du leadership? On parle de Duncan Keith, qui est arrivé avec nous autres jeunes. Lui, sa façon d'être un leader, c'était de tout temps que le gars le plus en forme de l'équipe. On avait un gars comme Brent Seabrook qui était plus vocal dans la chambre. Quand ça allait pas bien, c'est un gars, lui puis Jonathan Toews, qui était capable de dire les vraies choses. Pas rien contre l'individu. C'est important de dire, quand quelqu'un se traîne les pieds, d'être capable de dire c'est pas en étant l'ami de tout le monde que tu vas gagner, c'est en disant les vraies choses. Et ça, un gars comme Seabrook et puis Jonathan Toews était capable de faire ça. On a Shea Weber à Montréal, qui est ce genre de leader-là. Il n'est pas là pour se faire des amis, il est là pour gagner. C'est quoi les caractéristiques d'un leader positif? Ben, le mot leader positif le dit par lui-même. Hein. Il y a moyen de dire des choses, mais pour amener du positif, tu peux décrire une situation et puis oui, dire que le verre est tout le temps à moitié vide, mais tu peux dire que le verre est à moitié plein. C'est dans la façon de l'amener. Les leaders négatifs, ils ne durent pas souvent dans le hockey ou dans toutes les phases, dans tous les sports ou tous les business. Les leaders négatifs, ça devient pesant, ça devient démoralisant et à la longue, ces personnes-là ne durent pas longtemps. C'est bien beau tout ça, mais comment toi, dans tes fonctions, tu arrives à démontrer ton leadership avec les autres entraîneurs et les joueurs que tu as sous ta responsabilité? Je pense que c'est une des choses qui fait que je dure depuis plus de 37 ans comme entraîneur de gardien de but. Et puis les 17 dernières années au niveau de la Ligue nationale. Ma façon de montrer mon leadership, premièrement, c'est d'être super prêt, être bien planifié dans tout ce que je fais. Ça, c'est très important que tout le monde dans l'organisation, que ce soit à Chicago ou à Montréal, sache que quand que je fais quelque chose, j'ai un plan et puis je suis bien préparé.
On a Loubert sur Twitter ici qui nous confirme qu'il est un fan fini du Canadien, qui aimerait te poser la question suivante, Stéphane. Tu fais toujours partie d'une grande organisation. Est-ce que justement il y a un entraîneur-chef qui t'a impressionné plus que les autres? Un leader que j'ai apprécié travailler pour, c'était Joel Campbell. C'est un gars qui parlait pas beaucoup. Souvent, il y a des entraîneurs qui parlent trop, qui parlent tout le temps. Et pour un moment donné, c'est comme ça devient redondant. Il parlait pas souvent, mais quand ça allait mal, wow, il fallait l'écouter. Et puis, ça attirait l'attention des joueurs. Et puis, je me souviens beaucoup de temps. C'est un gars qui est très patient. Très patient. Quand il en a assez, il va faire passer son message et puis il ne passera pas par quatre chemins. Et chez les joueurs? Je me souviens d'un Jonathan Toews avec Seabrook à un moment donné pendant la série finale de la Coupe Stanley en 2010, où ils se sont levés après un mauvais match dans la chambre. Ils ne voulaient pas que ça dure plus longtemps, parce que dans une série, si tu dors une semaine, c'est fini. Et puis après une mauvaise partie, Jonathan Toews et Seabrook ont fait un bon réunion avec les joueurs. Et puis c'est ce que j'apprécie des bons leaders. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Ils n'attendent pas après les coachs pour faire le meeting, ou après un professeur pour faire un meeting, ou après le président d'une compagnie pour faire un meeting. Un bon leader capable de prendre charge. Et puis, c'est ce qu'un gars comme Toews, Seabrook et puis Weber à Montréal sont capables de faire. Quand ça va pas bien, ils n'ont pas besoin d'aller voir les coachs. Ils vont régler le problème entre eux autres, entre joueurs. Et puis, je me souviens pendant ce match, après ce match-là, on était à Philadelphie. Et puis, Seabrook et Toews avaient été wow. Ça a été peut-être un point tournant. C'est peut-être ce qui a fait qu'on a gagné éventuellement la Coupe Stanley. Dans un milieu, disons-le, très compétitif, tu as sûrement dû faire preuve de persévérance pour atteindre ton objectif de carrière? C'est certain que j'ai fait preuve de persévérance. Ça m'a pris une vingtaine d'années avant de devenir entraîneur des gardiens de but dans la Ligue nationale. Mais j'ai jamais fait ce que j'ai fait là pour devenir un entraîneur dans la Ligue nationale. Je faisais pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est que j'adorais ça. On peut donc affirmer que tu es un passionné du hockey. Je faisais parce que j'adorais ça. C'était pas pour l'argent. Et puis, j'ai fait des heures et des heures et des heures et des heures sans être payé ou être bien payé. Et puis, je le faisais pour les bonnes raisons parce que j'avais une passion. Et puis, la passion a fait que je suis devenu bon dans ce que je faisais. Être entraîneur de gardien de but parce que la passion qui m'a fait ça. Puis, s'il n'y avait pas cette passion-là, vous ne devriez jamais être le meilleur dans ce que vous voulez être. C'est la chose la plus importante, la passion. Pour atteindre la Ligue nationale, un individu doit démontrer une force de caractère hors du commun. As-tu justement l'exemple d'un joueur qui a tout fait pour atteindre son rêve? Dans la Ligue nationale, ça prend des joueurs spéciaux au caractère incroyable. Ça prend des joueurs qui sont capables qui vont faire les sacrifices. Et puis tout le monde dit ça, là, pour faire les sacrifices, mais il faut faire les vrais sacrifices. Les sacrifices, ça, c'est souvent, c'est de ne pas sortir un soir que tous tes chums vont sortir parce que toi, il faut que tu t'entraînes le lendemain matin. C'est de bien manger des bonnes choses. Si tu veux être le meilleur, fais-en plus que tout le monde. Le gardien de but, si tu veux être meilleur que l'autre qui est l'autre bord de la glace, fais-en plus que lui. Un exemple que j'ai, un joueur qui avait beaucoup de caractère, qui a persévéré, c'est Corey Crawford. Corey Crawford qui a eu toutes les raisons, à un moment donné, de peut-être abandonner. Il a passé 5 ans dans les ligues mineures. Il n'a jamais abandonné. Il a travaillé tellement fort pour s'améliorer chaque année. Il est parti de loin. Il est parti très loin jusqu'à devenir un gardien de but numéro 1 avec les Blackhawks, qui a gagné la Coupe Stanley. Si on exclut tes 2 Coupes Stanley, mon Stéphane, est-ce qu'il y a un événement dans ta carrière qui t'a rendu particulièrement fier? J'ai eu la chance aussi de le coacher d'une coupe de saison quand j'étais l'entraîneur des gardiens de but avec l'équipe du Canada à la Coupe du Monde. Et puis mes 2 gardiens de but étaient Corey Crawford et Carey Price. Donc 2 gars que j'avais côtoyés, que j'ai coachés, que je coach encore. Et puis c'était un beau moment ça dans ma carrière, coacher ces 2 gars-là en même temps avec l'équipe du Canada. Stéphane,
Je tiens à dire un gros merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je souhaite une bonne fin d'année scolaire. Et puis, faites attention à vous. On respecte les consignes malgré tout. Et puis, bon été à tous. Merci. C'est donc ce qui m'a fait à notre entretien avec M. Stéphane Waite, entraîneur des gardiens de but chez le Canadien de Montréal, avec qui on a discuté de leadership et de persévérance. Chers élèves, j'espère que l'entrevue vous a plu et je vous donne rendez-vous pour le prochain quiz de l'expert.